Et on va parler ce mercredi matin d'intelligence artificielle et de jeux vidéo. La technologie permet aujourd'hui de créer des mondes qui sont de plus en plus réalistes, au point de ne plus savoir faire la différence entre réalité et jeux vidéo. Bon, moi je fais encore la différence, je ne sais pas pour Damien. Damien, quelles sont les limites de ces modèles ? Ah ben on commence à arriver tout doucement à mélanger les deux, c'est ça qui est intéressant. Et il y a des images qui sont sorties il y a quelques jours, on les doit à des chercheurs de chez Intel qui se sont amusés à mélanger des images de GTA, le célèbre jeu vidéo de chez Rockstar, avec des images qui sont liées à la réalité. En fait, ce sont plein de photos, des millions et des millions de photos qui ont été retravaillées et qui permettent en fait d'améliorer les jeux vidéo, de les rendre photoréalistes. On voit les images, ça permet vraiment de se dire on va mélanger les deux, on va faire en sorte que réalité et fiction puissent améliorer l'expérience des utilisateurs, puisque on va arriver à des expériences qui seront sensiblement les mêmes que dans le réel, sauf qu'on n'est pas dans la réalité, on est dans le numérique. Ouais. Mais Damien, le cinéma utilise déjà ce genre d'image depuis un sacré bail, non ? Les effets spéciaux, évidemment. Ah oui, évidemment, les effets spéciaux, les fonds verts, les fonds bleus, ce sont des choses qui existent depuis très très longtemps dans l'univers du cinéma. Alors le problème, c'est que ce sont des technologies qui coûtent encore très très cher, qui nécessitent beaucoup d'accessoires, beaucoup de décors aussi. On sait bien que les décors, ça coûte cher. Ça demande aussi un très très gros travail sur la lumière, la post-production qui est nécessaire pour pouvoir faire en sorte que la lumière réfléchisse de manière correcte, peu importe le décor en fait. Quand on est sur du green key comme on le voit à l'écran, c'est assez compliqué. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que la technologie, ce qu'on va pouvoir utiliser, ça va mélanger les deux en fait. C'est la technologie des jeux vidéo et la technologie du cinéma. Et concrètement, Damien, alors ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à des images qui sont en fait en temps réel. Quand on imagine un studio et on le voit à l'écran, c'est par exemple le nouveau film de Disney qui est Mandalorian, eh bien c'est dans un univers fermé et les murs qui sont tout autour, ce sont des LED en fait. Ce sont des milliers d'écrans et la caméra va pouvoir bouger dans le décor de manière complètement virtuelle et en temps réel. C'est ça qui est génial, c'est que le réalisateur, s'il veut changer quelque chose dans l'écran derrière lui, il peut le faire en temps réel, il peut même avoir un casque de réalité augmentée sur les yeux, et il peut changer, il peut modifier en temps réel tout ce qui se passe directement dans son décor. Ça permet, et ça ouvre évidemment des portes assez incroyables en termes de créativité et d'imagination pour les réalisateurs. Et donc quoi ? Donc l'avantage pour le cinéma, c'est donc de pouvoir créer des décors réels autour des acteurs grâce en fait aux jeux vidéo. Tout à fait. Et même de devenir vous-même acteur. Il y a quelques jours, on a vu les premières vidéos de MetaHuman qui ont commencé à apparaître sur YouTube. Ce sont des développeurs, des designers qui ont eu accès à cette version bêta, en fait. On le voit à l'écran. Il a une combinaison, le bonhomme qui est là derrière. En fait, à l'écran, sa combinaison lui permet de générer un nouvel avatar. Et cet avatar-là, il va être texturé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui designer des vêtements et même jusque dans son visage. Son visage va être filmé depuis chez lui avec son téléphone et il peut générer des émotions, il peut générer carrément tout le personnage qui va être mixé en temps réel. C'est ça vraiment l'avancée technologique qui est rendue possible aujourd'hui, c'est que non seulement les décors, mais aussi les acteurs peuvent être complètement virtualisés. Mais du coup, le jeu vidéo qui s'invite dans le cinéma, c'est bon pour qui ? Pour le téléspectateur ? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour nous ? Ou surtout pour l'acteur qui, du coup, est quand même dans un vrai décor plutôt que face à un fond vert. C'est vrai que pour le jeu d'acteur, c'est peut-être un peu plus facile. Oui, ça va surtout changer la vie pour les acteurs, puisqu'ils vont se retrouver eux-mêmes, ils vont voir en fait le décor autour d'eux, ce qui n'était pas le cas quand on tourne dans des fonds verts. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir comment, au-delà du cinéma, par exemple, pour le grand public, notamment dans les émissions de télévision, on sait que le studio dans lequel vous vous trouvez, il y a aussi du fond vert. Eh bien, ces fonds-là vont pouvoir être modifiés en temps réel par la réalisation. Ça va permettre aussi d'avoir des acteurs qui sont à distance, qui interagissent les uns avec les autres, avec les combinaisons qui existent aujourd'hui, et elles commencent à arriver sur le marché. Elles sont pas grand public, c'est clair que c'est pas quelque chose qui est abordable de prime abord. Ce qu'on est en train de voir à l'écran, c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Mais si on est capable de le faire aujourd'hui, ça veut dire que dans les années à venir, ça va continuer à évoluer. Surtout que le moteur de jeu qui permet de faire ça, il est gratuit. Ouais, et on comprend que c'est un enjeu très important pour tous les acteurs du secteur et même pour la télé, ça pourrait être très intéressant vu comment vous l'avez évoqué. C'est vrai que si on pouvait commencer à voir tous en combinaison avec un fond vert qui bouge derrière nous plutôt que des écrans, c'est très bien. Merci beaucoup Damien, c'était l'instant geek du jour, il est 8h32 et tout de suite c'est la pépite culture avec Marion Jomotte, mais d'abord une petite page de pub.